Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à voyager dans un monde un peu différent, sans doute de votre monde habituel. C'est celui des sourds grâce au père Xavier Lopinet. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes, ça se voit, hein, vous êtes dominicain. Oui. Voilà, plutôt formé à Strasbourg. Strasbourg, Lille, Rennes, Nancy. Et aujourd'hui, vous êtes installé à Nancy. À Nancy. Donc vous êtes aumônier dans la... Plus que ça, vous êtes responsable de la pastorale des sourds en France ? Non, on est plusieurs prêtres, mais moi je suis le prêtre référent pour la coordination pastorale des sourds de France. Mais mon ministère principal, c'est à Nancy. Alors on va parler de tout ça dans un instant, ce qui vous a amené à ça, puis votre parcours de foi personnel. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi le texte que j'ai mis en exergue, qui est de Jean Massieu. Jean Massieu est un sourd poète, théologien, philosophe. Alors, première page, il rencontre l'archevêque de Lyon, et l'archevêque de Lyon lui demande « Qu'est-ce que la religion ?» Et donc ça se passe en mai 1802. Et il répond, Jean Massieu, « La religion est l'alliance entre Dieu et les hommes, le culte que nous rendons à notre Créateur, la boussole de nos devoirs envers notre Créateur, envers nos semblables, envers nous-mêmes. La religion est l'accolade que les hommes font au Créateur, comme les enfants font l'accolade à leur père. » Alors c'est un poète. Hein. Dieu est le soleil de l'éternité. On lui demande qu'est-ce que l'espérance, la fleur du bonheur. Et un de ses professeurs disait, en le lisant, on croirait lire quelques passages des prophètes. Donc un sourd absolument fascinant dans sa réponse, manière de comprendre le monde, si bien que le pape Pie VII, quand il était à Paris à cause de Napoléon, est venu à l'Institut Saint-Jacques pour rencontrer ce sourd Massieu. Et Massieu raconte, en février 1805, nous eûmes à la séance publique sa sainteté le pape Pie VII, qui me fit demander ce que c'est que l'enfer. Je répondis, et on me fit plusieurs questions sur la religion, et on me dit que mes réponses étaient bonnes. Donc là, il y a eu un face-à-face où le prélat, le suprême pontife, a écouté ce qu'un sourd disait. Donc pour moi, là, c'est une interaction absolument symbolique qui est comment, à un moment, et ça continue, hein, l'Église se met à l'écoute des sourds. Alors justement, à la lecture de votre livre, pour ceux qui ne sont pas concernés, on se pose des questions justement qu'on ne s'était pas posées avant. C'est par exemple, un sourd, comment il fait pour se confesser ? Et s'il ne se confesse pas, comment il peut avoir une vie de chrétien et éventuellement pouvoir aller au ciel ? Et on imagine que c'est une question bien, bien ancienne. Oui, ça a toujours travaillé l'Église. Autant je peux le baptiser, je n'ai pas besoin de son avis, mais pour la confession, j'ai bien besoin qu'il dise son aveu et comment je vais le comprendre. Donc là, en vis-à-vis, les deux sont handicapés. Hein. Les deux sont coincés pour communiquer. Donc Thomas d'Aquin, mais il n'est pas le seul, avait donné comme solution ou bien par écrit, sachant que l'écrit est comme difficile pour beaucoup de sourds, ou bien avec la présence d'un interprète, ou bien par signe. Donc dès le XIIIe siècle, la confession en langue des signes est possible. Hein. Et donc ça nécessite effectivement là une adaptation de chacun pour pouvoir... et c'est l'endroit où l'Église est à l'écoute du sourd. Alors on va reparler évidemment de votre action dans cette communauté depuis 9 ans, mais on va rembobiner un petit peu tout ça. Vous venez d'où ? Qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite dans le bassin ? Alors je suis né à Nancy, oui je suis d'une famille catholique, pratiquante, mais où on ne parlait pas de la foi. C'était quelque chose de très pudique, donc on allait à la messe tous les dimanches, puis école catholique, scoutisme, qui m'a énormément apporté, notamment dans le rapport au monde, à la création, et puis j'ai des amis qui sont rentrés au séminaire et que j'ai suivis. En fait, ça fait partie des 3 vocations de Cassien. Il dit par un intermédiaire, donc on suit des amis, comme Saint Bernard, il est rentré avec 20 de ses cousins. Moi, j'ai suivi des amis au séminaire, et puis ensuite, au moment du service militaire, où j'ai rencontré un monde qui n'était pas forcément catholique, là, j'ai découvert la France, je crois, telle qu'elle est, c'est-à-dire avec un panel très très large. Et là, j'ai découvert la joie de prêcher, donc le rapport à la parole de Dieu. C'est ça qui m'a amené chez les prêcheurs. Et ce qui vous avait incité à suivre vos amis au séminaire, c'était quoi principalement ? Alors, le don de soi absolu, puis la réponse à la vie, à toutes les questions que la vie peut poser. Et donc je suis rentré,
c'est pas eux qui m'ont donné la réponse. Un de mes premiers souvenirs quand même de jeune séminariste, c'est comment les psaumes collaient parfaitement à ce que l'homme vit, en fait. Et donc la joie des psaumes. Après, le service militaire, prêcher, sous quelle forme? Alors donc je suis rentré au noviciat dominicain, donc Strasbourg, la théologie. J'ai eu des très bons professeurs, donc je remercie l'ordre qui m'a bien formé. Et puis après divers ministères, le pastoral du Rosaire, donc la prière à Lourdes notamment, donc KTO rend un immense service tous les jours à 15h30 en montrant le chapelet à la grotte. Et là où j'ai beaucoup voyagé dans le Nord, notamment j'ai le pastoral du pèlerinage et des équipes du Rosaire dans le Nord. Qu'est-ce que vous aimez dans la pastorale? Le contact, la relation et ensemble aller vers Dieu. C'est-à-dire, moi tout seul vers Dieu, ça n'a aucun intérêt. Y aller ensemble, mais un petit côté Emmaüs, quoi. J'aime bien rencontrer on va dire que je suis Cléophas, et l'autre qui n'a pas de nom, j'aime bien marcher avec lui. Et alors, c'est sympa de marcher, mais parfois on tourne en rond, d'autres fois on fatigue, d'autres fois on bute, on revient en arrière. Il n'y a pas une lassitude à un moment qui peut se mettre en place? Il peut y avoir le crise du milieu de la vie. J'ai 55 ans, je ne l'ai pas dit. Que je n'ai pas vraiment connu. Je me le suis un peu posé intellectuellement en disant, tiens, si je pouvais... Suis-je en pleine acédie? Voilà, suis-je en pleine acédie, c'est ça, le démon de midi. Question simple. C'est ça. Non, j'étais très protégé, je pense, de ce côté-là. Moi, j'ai l'impression de côtoyer des gens formidables, donc je ne me lasse pas. La pastorale ne m'a jamais lassé. Je trouve le monde extraordinaire, les gens extraordinaires. Et puis on n'est pas tout seul, il y a les anges, il y a les saints. Voilà. Alors, à vous entendre, quand on ne vous connaît pas, et on vous voit avec votre grand sourire, on se dit que vous avez été posé sur un chemin qui a l'air plutôt d'être en ligne droite et qui monte. Et vous n'êtes pas tout seul, et en gros, tout va bien. Oui, vous avez raison de dire ça. Vous, combat spirituel, non, c'est si, là, parce que je ne suis peut-être pas remonté vous avez dit assez non, loin. Si, hein, j'ai entendu. Oui, vous avez dit non, si. Ouais. Là, à l'instant, non, si, ça, c'est les racines qui... Voilà, c'est pas mal vu, voilà. Bien entendu. Je vous écoute. C'est vers l'âge de 17 ans, là, même un peu avant, 16 ans, l'adolescence n'a pas été du tout facile pour moi. Donc là, clairement... Pourquoi? Là, c'était la remise en question du sens de la vie, de la présence de Dieu, etc. Après cette phase donc, autour de 17 ans un petit peu difficile, il y a eu d'autres moments où il y a eu des petits coups de mou, je ne sais pas, avec la perte d'un proche ou des incompréhensions de drames dans les familles, dans le monde ou autre Franchement, non. C'est pour ça que ça serait insupportable si je vous disais, mais non, c'est non. Mais ça ne l'est pas parce que j'ai bien conscience d'être protégé de ce côté-là. Grâce à quoi? Grâce à lui, grâce à l'Église, grâce à... Vous avez une grand-mère qui dit 15 chapelets par jour pour vous tous les jours? Alors, elle est décédée depuis longtemps, elle continue là-haut. Grand-mère. Elle continue là-haut. Je prêche pas mal de retraites. Il y en a une où j'ai une petite instruction sur les petits intermédiaires de nos vies. C'est les personnes, j'invite les personnes à faire mémoire de toutes les personnes qui ont eu une influence dans la vie spirituelle des gens. Et je crois qu'il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc je vis avec cette certitude qu'on est tous, c'est un peu classique, mais tout est lié et qu'on n'est pas seul, qu'on est vraiment guidé. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'écouter. Et donc ça permet on va dire, l'image est peut-être pas très bonne, mais de baigner dans une sorte état de grâce, c'est peut-être un peu fort aussi, mais il y a quelque chose qui est en lien. Alors, il y a un mot-clé dont je parle beaucoup dans le livre, c'est la providence, oui. qui est aussi un concept clé pour le monde des sourds. Ça donne une paix. Ça ne veut pas dire que... Et puis soi-même, on est un acteur de la providence. Donc si on voit quelqu'un qui a besoin, on ne va pas dire la providence va s'occuper de lui. C'est comme moi qui passe à côté de lui. Donc la providence n'est pas toujours facile, mais du fait, c'est un concept théologique un peu casse-gueule. C'est-à-dire, non, tout va bien, vous voyez bien. Non, la réalité montre le contraire, que tout va bien. Donc comment prendre la providence et la réalité que nous vivons. Je vous donne un de mes maîtres qui est Grégoire de Narek, arménien, le dernier docteur de l'Église par le pape François quand il est allé en Arménie.
et qui dit ce que je n'avais jamais lu avant, que Dieu est ingénieux, capable de retourner une situation. Donc l'ingéniosité de Dieu, ça j'y crois énormément. C'est-à-dire dans une situation qui est une impasse, ou dans laquelle je me trouve bloqué, moi je ne vois rien, mais dans la foi, Dieu est ingénieux. Parfois il est ingénieux et il nous montre vraiment au dernier moment. Et il nous laisse bien mariner avant pour bien qu'on l'appelle. Oui, il y a un petit peu de ça quand même. Donc votre recette de vie, de savoir-vivre, de bien vivre, c'est d'être resté uni à Dieu par la prière, la lecture de sa parole, la vie de sacrement, et puis la relation à l'autre, l'attention à l'autre. Et tout ça fait que vous participez aussi à l'action de la Providence. Oui, c'est ça. Comme vous le disiez tout à l'heure, en aidant quand il y a aidé. Et en même temps, donc vous baignez un petit peu là-dedans, mais c'est pas je suis assis et je regarde passer. Je suis acteur, je suis dedans. Et c'est une sorte d'équilibre qui est donné par Dieu. C'est pas à vos petits bras. Il y a une phrase d'Isaïe, c'est « Votre salut est dans le calme et la conversion ». Donc, les deux. Les deux. Donc, c'est-à-dire... Donc, le calme, c'est un peu vous qui le travaillez quand même ? Oui. Et la conversion aussi. Mais il y a une phrase pour l'équilibre entre Dieu et moi. Il y a une phrase géniale de François de Sales, qui est un autre de mes maîtres, un des 2 docteurs de l'Église française. Donc il ne faut pas se gêner, il faut y aller. Et il dit « Dieu nous réveille sans nous, mais ne nous fait pas lever sans nous ». Donc, très chouette. C'est très chouette. C'est-à-dire il y a la grâce, sans quoi on ne se réveille pas. Mais après, pour se lever de son lit, donc tous les matins, il y a un lieu théologique qui est la journée commence, comment je m'y lance. Donc il me réveille sans moi, mais il ne va pas se lever sans moi. Donc voilà. Alors là, depuis 9 ans, vous avez une mission particulière à laquelle vous n'étiez pas forcément préparé. Non, elle m'est arrivée par la Providence. Donc il y a une immersion dans un autre monde quand même, qui est le monde de la surdité. Mais alors, surdité très profonde, un peu de malentendants quand même. Donc ça, c'est les sourds. Donc, il y a beaucoup qui naissent sourds. Donc, du point de vue chiffre, il y a 1 enfant sur 1000 qui naît sourd. Et on m'a dit, je n'ai pas vérifié, qu'il y a 9 sourds pour un aveugle. Donc c'est un handicap qui est en fait très large, mais invisible. Il y a environ entre 300 000 et 400 000 sourds. Donc ça veut dire, quand je dis sourd, là c'est sourd profond ou sévère. D'accord. Après, il y a les sourds plus légers. Et puis le monde des malentendants, qui nous guette tous, qui est vécu aussi comme un isolement. Et dans cette population, cette partie de la population, il y a beaucoup de catholiques pratiquants ? Il pourrait. Pourquoi ? Parce que 60-70% des sourds ont été élevés dans des écoles tenues par des religieux et religieuses. Les frères de Saint-Gabriel, les sœurs de la sagesse. Mais ces écoles-là, elles sont fermées. Donc là, il y a toute une nouvelle étape qui est de comment montrer à nouveau frais la foi catholique aux sourds qui maintenant où le contact n'est plus si évident que ça. La présence des chrétiens dans ces institutions, c'est la vocation de l'Église depuis très longtemps. C'est pour ça. Et comme il y a moins de personnes, c'est pour ça que ces établissements... Oui, il y a ça. Mais là, il y a aussi un nouvel handicap qui est comment rejoindre ce monde avec sa culture propre, etc. Donc c'est là où il y a besoin d'intermédiaires. Donc il y en a encore moins dans cette population que dans la population générale ? Peut-être, ouais. C'est bien, ça vous fait du travail. Ah ben oui, j'adore. J'adore. Il faut que je vous dise comment j'ai été touché par ce monde-là. Ce n'est pas une décision, tiens, les sourds, ils n'ont personne, il faudrait que... non, c'est l'inverse. C'est un sourd qui a frappé à la porte des dominicains pour devenir prêcheur dominicain. C'était moi qui étais chargé de l'accueil des candidats à la vie dominicaine. Oups. Oups, voilà. Donc on a communiqué par carnet interposé, puis à la fin on a fait venir une religieuse pour interprète, donc la conversation était vraiment très très fluide. Puis après en communauté on a réfléchi, puis on a dit il va être isolé, donc j'ai dit c'est pas possible. On ne l'ai pas dit comme ça à l'époque, sachant que la phrase c'est pas possible, c'est une phrase qu'un sourd entend à peu près 45 fois dans sa vie, à des moments clés. Et lui m'a répondu, mais qui va annoncer la parole de Dieu aux sourds ? Voilà.
Et quand on est prêcheur, on ne peut pas ne pas l'entendre. Donc les années ont passé. Lille, Strasbourg, j'arrive à Rennes. Et là, au moment de commencer un nouvel apostolat, je rencontre mon supérieur et l'évêque. Puis je dis que j'aimerais un apostolat au grand large, périphérie. Donc je lui parle des gitans, du monde des hôpitaux, du monde de la rue. Et puis je mets en quatrième, et puis il y a le monde des sourds qui m'interpelle. Et Monseigneur Dornelas m'a répondu, moi aussi, je vais réfléchir. Pourquoi il était interpellé? Parce qu'à Paris, comme auxiliaire, les sourds s'étaient battus pour avoir un interprète à l'école cathédrale, en disant « nous devons avoir accès à la théologie ». Il a dit « d'accord ». Il a réfléchi, puis 15 jours après, il me dit « je vous envoie en mission exploratoire dans le monde des sourds ». Voilà. Je serais parti au Grand Nord, ça aurait été pareil. Puis depuis, donc c'est eux qui m'ont accueilli. Donc c'est pas moi qui suis allé vers eux. Enfin, il y a les deux. Il y a une phrase tout au début de mon immersion qui m'a beaucoup marqué. C'est un frère de Saint-Gabriel, Pierre Le Floch, qui m'a dit Xavier, quand on fait un pas vers un sourd, la moitié du chemin est déjà fait, faite. C'est pas beaucoup un pas. Et puis après, là, moi je leur dois énormément. De fait, ils m'ont accueilli. Puis ils m'ont transmis leur langue, qui est fascinante. Et alors vous, dans votre vie de foi, en quoi ça vous a fait progresser? Si vous saviez. Vous venez vraiment de très loin. Ah oui, dans la liturgie. Moi, ça a tout changé. Vous savez, avant, je célébrais la messe en regardant le missel. Alors que là, on peut pas. Il faut tout spatialiser. Par exemple, Dieu est toujours là-haut. Donc, quand on parle à Dieu, il faut que le regard se tourne pour que les sourds comprennent que je parle à Dieu et que je ne parle pas au missel. Et puis quand je dis Jésus et qu'il est là consacré, je ne vais pas dire Jésus, il est là. Donc par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Vous voyez, donc il y a tout l'espace qui se remplit. Et si je peux donner une image, c'est un peu comme la liturgie orthodoxe ou même latine, où les anges sont en fait peut-être moins présents que dans l'orthodoxie, mais où l'espace s'est déployé pour moi dans la liturgie, puis les rapports au corps. Un de mes frères, qui est très, très fin, au bout d'un an et demi avec les sourds, m'a dit « Xavier, ta prédication a changé ». Et je le savais, c'est-à-dire la place des mains, le rapport à l'espace. Oui, je ne prêche plus pareil. Donc, le regard aussi? Le regard, bien sûr. Bien sûr. Parce que la conversation avec un sourd, c'est toujours en regardant en continu. C'est le fil rouge. Sinon, on coupe le courant. Exactement. Quand on veut ne plus parler à un sourd, on fait ça. C'est une insulte même. Je ne t'écoute plus. Oups. C'est beau. Et les frères, vous avez pu transmettre un peu? Parce que vous viviez dans un couvent, normalement? Je vis dans un couvent. Voilà. Donc, ils sont vraiment sympas. Vraiment, déjà, parce que dans la communauté, on accueille de temps en temps la messe avec les sourds. Ils me posent des questions. Ils voient que c'est important pour moi. Donc, ils me soutiennent. Donc, je leur dis merci. Oui. Et puis, j'espère bien qu'il y en aura d'autres après moi. Puis, osons le dire, la pastorale des sourds manque de pasteurs, prêtres ou diacres. Donc, j'y travaille ardemment. Enfin, je ne suis pas le seul, mais il faut bien sûr que ça se diffuse. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la relation de Jésus avec les sourds? Alors Jésus, il a lu la Bible, l'Ancien Testament, et il savait très bien, en lisant Isaïe, qu'en ce jour-là, quand le Messie viendra, les sourds entendront la parole du livre. Donc en ce jour-là, c'est-à-dire quand lui, il arrive. Et on lui amène un sourd. Il dit que voilà, c'est aujourd'hui. Cette fois, ça démarre. Donc il prend le sourd à l'écart. Il lui met les doigts dans les oreilles. Avec sa salive, il touche la langue. Donc c'est un miracle très charnel, laborieux. C'est-à-dire, il regarde le ciel, il soupire et il dit « Ephata ». Donc c'est un miracle c'était pas « lève-toi et marche ». Ça lui a coûté parce que ça va lui coûter. Jusqu'à la passion. Donc c'est avec la guérison de l'aveugle, c'est les miracles qui fait que les gens disent le Messie, c'est lui. Et grâce à ce sourd, on a un mot dans la langue maternelle de Jésus, Ephata.
hein. Donc, ce que je trouve beau, c'est qu'un sourd qui n'entend pas, grâce à lui, on a Jésus en version originale, avec un mot qu'il a prononcé, que le prêtre peut, c'est pas obligatoire, mais dans le baptême, reproduire, hein, donc en touchant les oreilles du petit, prendre un peu de sel, mettre sur la langue du petit, et lui dire « Ephata », ce qui veut dire « ouvre-toi ». Quel est le titre de l'émission ? Un cœur qui écoute. Voilà. Donc évidemment, quand vous m'avez invité, je me suis dit, c'est une belle émission. C'est le bon endroit. Voilà. Un cœur qui écoute. Non, le signe écouter, c'est les yeux grands ouverts, justement. Pas là, un cœur qui écoute. Être sourd, forcément, dans un monde comme le nôtre, c'est être différent. Donc aujourd'hui, la différence, c'est bien, mais apparemment pas toutes les différences. Donc quand on est sourd, on est mis plutôt sur le côté, voire moqué quand on est à l'école. Et puis après, comme on ne comprend pas très bien tout ce qui se dit, ça va très très vite et autres, on finit par vivre plutôt un peu dans sa communauté et avec quand même le sentiment, peut-être pour la majorité des personnes concernées, d'avoir été rejeté. Quand vous arrivez en disant les paroles de Jésus, quand vous rappelez ce miracle qui vient de se passer, qui est quand même associé la surdité aussi un peu à un destin un peu douloureux, à porter sa croix, comment vous arrivez à organiser une pastorale ou à dire quelque chose aux sourds Alors c'est une bonne question. Alors, comme dit, le premier pas, c'est celui qui on s'approche des personnes. C'est leur dire que la parole de Dieu est faite pour eux. Donc là aussi, je suis ma ligne. Et puis que l'Esprit Saint, lui, il ne m'a pas attendu pour parler aux sourds. Donc eux ont déjà une notion de Dieu. Donc c'est là où je renverse la perspective. Mon but n'est pas de faire entendre, mon premier but c'est d'abord d'écouter. Donc, et ça je le dis à toutes les personnes qui ont des sourds dans leur famille ou dans leurs amis, les sourds, il faut d'abord les écouter. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Donc mon livre, ce n'est pas comment l'Église s'occupe des sourds, mais ce que les sourds ont à dire à l'Église. Écoutons-les. Vous n'avez pas écrit ce livre pour les sourds, principalement ? Si, c'est dédié à mes amis sourds, parce que ce sont des amis. Je suis leur porte-parole, là. Et puis, je suis historien de fibres, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Oh, vous sortez des cartes. Donc, j'ai recherché tous les documents où les sourds s'expriment à travers les siècles, comme Jean Massieu. Qu'est-ce qu'ils ont à dire à l'Église ? Et ils ont une théologie extrêmement intéressante, c'est mon dernier chapitre, sur la théologie sourde, qui est une théologie en situation. Ils ont des choses à nous dire sur le Dieu créateur, sur le Dieu providence, et puis sur Jésus qui s'est fait l'un de nous. Ils ont un rapport à Jésus, comment dire, ils leur sont reconnaissants, les sourds sont reconnaissants à Dieu de s'être montrés visibles. Pour eux, le contact, donc si on dit Dieu est un pur esprit, alors eux, ils voient la création, ils ont un rapport à la création, et notamment les animaux extrêmement puissants, très interactifs. Donc Dieu créateur, ça ils l'ont assez naturellement. Dieu providence, oui, parce que chaque rencontre pour eux, ça a du sens, quand ça devrait l'être pour chacun de nous. Et puis Jésus, Verbe fait chair, la parole faite chair. Donc, vous voyez, dans l'imaginaire d'un sourd, c'est extrêmement, opérant. On arrive déjà à la fin de cette émission. C'est le moment des questions courtes, réponses courtes. Un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. 3. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment ? En ce moment, Ézéchiel, parce qu'il est très visuel. Il m'effrayait il y a 30 ans. Donc pour moi, c'était le « oh lolo, où est-ce que ça va ?» Ézéchiel. Et de plus en plus, je trouve ces images que Dieu lui donne, extrêmement puissantes. Voilà, donc Ézéchiel. À nouveau ? 7. Quelle est pour vous la plus belle fête ? Plus belle fête, j'ai le droit à 2 réponses. Non, c'est la crise. Alors la Chandeleur, la fête de la rencontre. Une dernière ? La 1. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Jeanne d'Arc. Alors ça, c'était avant. Je ne vais pas parler d'elle, mais à 17 ans, c'est elle qui m'a dit « eh oh ».
Alors, c'est peut-être un pont, injuste, mais elle a eu des voix. Et donc, de fait, moi, c'est ce qui m'a frappé à l'âge de 17 ans, l'âge où elle partait à Chinon, c'est que Dieu lui parle. Donc Dieu lui parle, donc c'est-à-dire que Dieu existe. Elle fut son compatriote. Hein, elle part de Domrémy à 17 ans, elle meurt à 19 ans à Rouen, après avoir libéré Orléans. Donc c'est la figure. Je me dis, waouh, quand on va se voir. Merci beaucoup, Père. Merci beaucoup pour ce livre. Je rappelle le titre. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre aux éditions du Cerf. On peut dire, sans mauvais jeu de mots, que c'est une invitation à changer de regard sur les sourds. Très bien vu. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et puis un petit coucou à ceux qui nous écoutent en podcast. À la semaine prochaine.